En Languedoc-Roussillon, nous avons une charte de partenariat avifaune qui est signée depuis une assez longue période, puisque la première des chartes date de 2011. C'est une charte qu'on a avec nos partenaires à la fois des administrations publiques qui s'occupent de ce sujet, DREAL et OFB, et aussi avec des partenaires associatifs que sont le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, le COGAR et la LPO. Ce qu'on s'attache vraiment à faire dans cette convention, c'est d'être concret. Donc on a 3 axes majeurs. C'est éviter les travaux en période de nidification et éviter de perturber bien sûr les reproductions. Ensuite on a des travaux d'équipement de nos ouvrages, donc soit à titre préventif, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, soit à titre curatif, quand nos partenaires nous indiquent qu'il y a des zones incidentogènes pour les oiseaux. Et ensuite on a un 3e axe qui consiste à faire de l'acculturation dans nos entreprises et pour nos propres salariés sur tout ce qui est biodiversité. Cette charte avifaune a vraiment démarré avec des problématiques d'électrocution de l'aigle de Bonelli, où on a eu un enchaînement de mortalité sur le secteur de Béziers dans les années 2008-2009, qui a vraiment suscité le besoin de se réunir et de travailler sur le règlement de ces problématiques d'électrocution. L'objectif, c'était d'abord de mettre en commun tout le travail qui pouvait être fait par différentes associations, jusque-là plutôt à un niveau départemental. Donc on s'est rendu compte, et ça a été un petit peu le rôle de la DREAL, ça a été de rassembler toutes les associations départementales pour se mettre d'accord sur les objectifs prioritaires. Puisqu'il y a énormément de choses à faire en fait sur les lignes électriques, il y a énormément d'espèces qui peuvent être impactées, donc il fallait prioriser les espèces les plus importantes à prendre en compte pour notamment des travaux préventifs. On s'est mis d'accord sur les espèces prioritaires, alors qui sont en particulier l'aigle de Bonelli qui a déjà été évoqué, également le vautour percnoptère, le vautour moine et le gypaète barbu, qui sont 4 espèces qui bénéficient de plans nationaux d'action d'espèces menacées. Le comité va être un lieu de discussion et de concertation pour décider des zones où intervenir. Donc à partir du travail de terrain qui est réalisé par le réseau associatif, qui consiste à évaluer la dangerosité du réseau électrique, on a des cartographies qui sont produites. Donc une fois que cette cartographie est disponible, on va pouvoir s'appuyer dessus pour, de manière concertée, choisir des zones sur lesquelles intervenir en priorité. Sachant qu'on a chaque année de la part d'Enedis un volume financier qui est consacré à ces travaux de neutralisation. Et donc il va falloir prioriser les secteurs sur lesquels on souhaite intervenir. Dans le cadre de la convention avifaune, on est amené à poser du matériel sur le réseau pour protéger les oiseaux. Donc on a des effaroucheurs. Alors, les effaroucheurs, c'est surtout pour empêcher les oiseaux de se poser sur le support. Donc avec des tiges isolées, on empêche les oiseaux. Voilà, ils ne peuvent pas accéder au support. On pose aussi des Firefly. Les Firefly sont des dispositifs de 2 couleurs qui tournent avec le vent. Ces dispositifs sont posés sur les fils électriques à milieu de portée. Ça fait peur à l'oiseau et il évite comme ça de percuter les fils électriques. Après, on peut mettre des perchoirs sur des IACM et là-dessus, donc l'oiseau se pose sur le perchoir, ce qui ça lui évite de se poser directement sur l'appareil et de s'électriser. On peut voir le perchoir mis en situation. Donc on le fixe sur le châssis. Qui est bon, en principe il est fixé au milieu et l'oiseau lui, au lieu de venir se poser directement sur les couteaux de l'IACM, de l'interrupteur, il vient se poser sur le perchoir, ce qui lui permet de lui sauver la vie. Et enfin après on a encore du matériel, des capots isolants qu'on place sur les conducteurs, sur les isolateurs et les conducteurs, ce qui permet que si un oiseau se pose sur l'armement, même en décollant, en ayant une grande envergure, il ne touchera pas les conducteurs sous tension puisque ces capots sont isolés. Alors Enedis est consciente en fait que son activité peut nuire à la qualité de vie des oiseaux, puisque les oiseaux, notamment ceux qui sont protégés dans notre territoire, s'électrisent sur nos lignes ou s'électrocutent et par conséquent dans le cadre de notre politique RSE ou responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, on essaye avec nos partenaires de minimiser le plus possible l'impact de ces lignes sur cette mortalité.
Quand on a démarré en 2009, on a d'abord pris du temps évidemment pour apprendre à se connaître. Au début, on était sur des situations un peu délicates. On avait une série de mortalité Bonelli, donc c'était un petit peu difficile au tout début. Le temps qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à partager les langages communs. Et au fur et à mesure du partenariat et au fur et à mesure du renouvellement des chartes, ça a été de mieux en mieux. Aujourd'hui, on est vraiment dans une collaboration très fluide qui marche bien, quoi. La collaboration avec Enedis, c'est un peu un exemple d'une collaboration positive et opérationnelle, puisqu'on en est aujourd'hui à 3 chartes qui ont été signées, qui ont permis d'avancer de manière assez forte sur cette problématique d'électrocution. En tout cas, on a pu voir les effets très positifs que ça avait sur la population d'Aigle de Bonelli sur cette partie du Languedoc. Donc pour nous, le fait de travailler en commun, à la fois associatif, État et entreprise, est une opération qui ne peut être que positive.